Bonjour et bienvenue sur cette conférence organisée par les Noces Quantiques. Je m'appelle Pierre Pironnet et j'aimerais aujourd'hui te parler du bien-être à partir de l'ouverture du cœur, mais pas seulement. As-tu déjà vécu ces situations où on se retrouve un petit peu dans des tensions, dans des raideurs, dans des moments où on est un petit peu refermé sur soi, des moments où on voudrait retrouver un petit peu l'énergie pour aller beaucoup plus loin, pour réussir, pour être plus heureux, pour être plus en contact avec son ressenti, son corps, retrouver la confiance en soi, prendre sa place et surtout se réaliser. J'imagine que c'est des choses qui t'intéressent. Si tu ne me connais pas encore bien, alors bienvenue. Je m'appelle Pierre Pironnet, je vis à Grenoble. Je suis à la base formateur spécialisé dans l'accompagnement du bien-être. J'ai un peu plus de 35 années de pratique dans les arts martiaux et j'aimerais aujourd'hui te parler d'un outil, d'une pratique que j'ai développé dans les années fin 90 et qui aujourd'hui s'intitule la relaxation biodynamique. Alors qu'est-ce que cette pratique? Eh bien, c'est ce que j'aimerais te présenter aujourd'hui. Alors pour ça, je vais te raconter un petit peu mon histoire. Je vais te dire les personnes qui m'ont véritablement fait avancer. Et à travers l'histoire d'une personne qui m'a apporté beaucoup dans ma pratique, eh bien, je vais te révéler les grands secrets de cette technique. Mais je voudrais que tu saches que prochainement, sur la prochaine vidéo, eh bien, je vais te proposer de venir dans mon atelier, dans un espace chez moi, parce que là, on est dans un lieu différent. Et chez moi, je vais te proposer de t'accompagner réellement dans les techniques avec toute une approche très complémentaire sur les sources qui m'ont amené à te proposer ce travail. Alors, si tu as un petit moment pour écouter cette conférence, eh bien, non seulement tu vas comprendre quelle était ma chance, quelles étaient les situations qui m'ont amené à vivre ce que je suis aujourd'hui, mais surtout tu vas comprendre de quoi je parle, qu'est-ce qui s'est passé, sur quoi ça s'appuie. Et puis demain, je vais te proposer d'aller un peu plus loin. J'ai aussi un site, relaxation-biodynamique.com, relaxation-biodynamique.com, et là, tu as une page d'accueil, et même en bas de la page, tu pourras directement télécharger le premier ouvrage qui est gratuit et qui reprend un peu toute cette pratique. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler un peu du cœur, c'est-à-dire comment ouvrir le cœur, mais surtout, quelles sont les étapes qui m'ont amené à cela. J'ai commencé ma vie avec un homme qui s'appelait Lanza del Vasto, qui était un disciple de Gandhi, la non-violence. À l'époque, c'était dans les années 65, j'étais sur le Larzac, et j'ai passé mes 7 premières années non seulement avec cet homme, mais aussi avec tout un tas de personnes qui revenaient un petit peu de l'Inde avec le yoga, la méditation, d'autres pratiques corporelles. Et tous les matins, il y avait du yoga, il y avait la journée des conférences, enfin bon, il y avait toute une vie un petit peu à l'ancienne, où tout était coupé un peu des objets modernes, etc. On vivait un peu à la bougie, à l'eau froide. Mais tout cela m'a déjà, très jeune, euh, fait observer tout ce travail de l'écoute. Tout simplement parce qu'un des grands principes que proposait Lanza El Basto, eh bien, c'est l'accueil de la nature, c'est-à-dire le respect de cet environnement, mais aussi de notre capacité à accueillir l'autre dans sa différence. C'est tout le principe de Gandhi. Au cours de ces années, ces premières années, eh bien, j'étais entouré de gens qui étaient à la fois des gens en prière, des gens en méditation, des gens qui pratiquaient des choses artistiques ou créatives. Et donc, j'ai appris plein de choses. Mais j'ai surtout vu des gens à la fois alignés, à la fois dans la méditation, à la fois... Et donc, ça a été les premières années de ma vie. À l'âge de 11 ans, je me suis retrouvé à Grenoble, un petit peu avant. Mais là, il s'est passé quelque chose d'important, c'est que j'ai perdu un parent, ma mère, et mon père est devenu prêtre 3 ans après, ce qui veut dire que à 13-14 ans, eh bien, n'étant plus dans mon milieu familial,
étant avec des tuteurs ou des personnes qui m'aidaient à cette époque, je me suis curieusement laissé attirer par la pratique des arts martiaux. J'ai eu la chance de pratiquer l'aïkido pendant plus de 37 ans. Et sur mes 11 premières années, j'ai eu le plaisir et la chance de rencontrer à plusieurs reprises Maître Noquet qui avait ramené l'aïkido à l'époque du Japon et aussi un certain nombre de ses élèves. Sauf qu'à cette époque, je vivais dans un quartier et là, j'étais confronté à des peurs, à des craintes, à des résistances et probablement à tout ce qui m'empêchait d'être au contact de mon cœur, qui était en contact de mes émotions. Pourquoi? Parce que plus je grandissais dans cet art, même si je parlais d'harmonie, eh bien, à l'intérieur de moi, j'étais complètement contracté. Et d'ailleurs, à l'âge de 22, 23 ans, après un voyage aux États-Unis et puis d'autres rencontres importantes, j'étais un jeune deuxième dan. Et là, j'ai voulu et j'ai cru que finalement, j'avais acquis la maîtrise et je brillais de mille feux de ce que je croyais maîtriser, jusqu'au jour où, devant moi, j'ai rencontré des vrais pratiquants et qui m'ont dit: écoute Pierre, ce que tu fais, c'est bien, mais sache une chose, c'est que si tu continues comme ça, dans 10 ans, tu seras complètement cassé et que malheureusement, les arts martiaux, ce n'est pas du tout ça. Ah. Et là, moi qui me lançais en même temps dans le développement personnel, eh bien, je me suis rendu compte qu'en fait, tout ceci avait été le résultat de mes frustrations, de mes peurs, de mes craintes, de tout ce que j'avais vécu et qui m'empêchait d'aller au contact de mon cœur, d'aller au contact de mon corps et qui m'empêchait de m'ouvrir aux autres. Et ça, c'est une question qui m'a évidemment interpellé. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et moi qui étais à la fois dans le développement personnel, parce que j'ai toute une formation en analyse transactionnelle, PNL et bien d'autres encore, eh bien, j'ai voulu faire l'expérience d'aller rencontrer cet homme qui s'appelait à l'époque Jean-Daniel Coépé, qui était un des premiers élèves de Maître Noquet, et qui a non seulement démonté tout ce que je croyais maîtriser, mais qui m'a surtout permis d'aller au cœur. C'est-à-dire qu'il a démonté tout ce que je faisais, mais il m'a amené à réapprendre. Et du coup, en réapprenant, j'ai découvert qu'à l'intérieur de moi, eh bien, tout ce qui avait été mes nœuds, mes freins, mes blocages, il fallait que je les réintègre de nouveau pour que dans ma pratique, ça s'affine et que ça offre autre chose. Et comme je préparais en parallèle un brevet d'État, parce qu'à l'époque j'étais enseignant et pour des questions de salle, etc., il fallait que j'ai mon brevet d'État. Donc j'avais à la fois cette pratique intéressante qui me faisait vraiment travailler sur moi-même, et puis de l'autre, je suivais d'autres écoles pour plutôt la pratique des brevets d'État. Et au cours de mes voyages, et notamment des stages obligatoires que j'ai dû faire pour passer mon brevet d'État, il s'est passé quelque chose d'inattendu. C'est qu'à plusieurs reprises, je me suis retrouvé devant des vrais combattants, des gens qui étaient, voilà, il fallait que ça soit puissant, fort, efficace. Et tout d'un coup, un jour, j'ai le souvenir comme ça de me retrouver devant un vrai pratiquant, il était deuxième ou troisième dan. Et là, j'ai senti vraiment le guerrier. Et moi qui étais dans la recherche de ma pratique, de ma technique, à un moment donné, j'ai lâché. Et là, me voilà parti corps et âme dans l'univers de l'autre, et par un mouvement circulaire, je l'ai vu. J'ai vu le mouvement partir de mon centre, il a traversé mon corps, et j'ai vu le personnage tourner autour de mon poignet, et il s'est écrasé devant moi sur le sol. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'avais vécu aucune force musculaire. Le gars s'est relevé, il m'a dit, écoute, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et j'ai vu sa violence s'effondrer. Et donc, ces techniques m'ont véritablement permis de comprendre ce qui m'avait été enseigné par Coépé, par plein d'autres, sur cette transformation de ce qui avait été mécanisé en moi vers quelque chose qui m'avait plutôt libéré. Alors après, il s'est passé deux choses plus ou moins intéressantes. La première, c'est que j'ai voulu apporter ça dans les écoles, parce que je donnais, moi, des cours d'aïkido.
Et très sincèrement, à l'extérieur de mon école, on m'a dit, écoute, nous, on n'en est pas là, on veut encore que ça soit technique, etc. Et la deuxième chose qui s'est passée, c'est que comme j'avais passé un brevet d'État, du coup, l'école dans laquelle j'étais m'a clairement dit, écoute, nous, on ne veut pas que tu vendes l'aïkido, ce qui n'était pas du tout mon cas. Et comme la fédération auquel j'étais avait des techniques très dynamiques et qui ne correspondaient pas à... Bah, du coup, j'ai continué, mais je n'avais plus d'affiliation et c'est ce qui m'a un petit peu coupé dans... voilà, mais j'ai quand même pratiqué et enseigné pendant encore 7-8 ans. Et au cours de ça, j'ai vécu une autre expérience qui a littéralement changé mon regard de mon travail. La première, c'est que j'ai eu l'occasion de partir sur des croisières de luxe, les croisières Paquet, les croisières Costa, c'était 98, 1998. Et là, je me suis retrouvé avec un public de seniors, un public qui n'avait jamais fait d'arts martiaux, à qui j'ai commencé à enseigner ces techniques de base. Et l'avantage, c'est qu'en fait, je proposais des cours le matin et le soir sur des croisières de 6 à 18 jours. Et j'étais très surpris du nombre de personnes qui venaient vers moi et qui me disaient, écoute, je ne sais pas ce que tu as libéré en moi, mais en tout cas, ça a vraiment... enfin, d'où tu tiens ces techniques, d'où ça vient, comment ça s'appelle. Relaxation biodynamique, je ne connais pas d'où ça vient. Et moi qui, à l'époque, n'avais pas vraiment de structure, je me suis dit, bah tiens, ce serait peut-être intéressant d'aller voir des professionnels, des gens un peu plus loin. Et au cours d'une croisière, j'ai rencontré quelqu'un qui me dit, bah, écoute, moi j'habite ta ville, dans une commune à côté, si tu veux, j'aimerais bien que tu viennes nous enseigner tes pratiques. Et là, il s'est passé quelque chose d'inattendu, c'est que donnant des cours, bah, des gens sont venus, ont trouvé ça sympa, jusqu'au moment où j'ai rencontré Madame Barral, qui était donc la femme de Jean-Pierre Barral, pionnier de l'ostéopathie en France. Et là, j'ai profité de cette occasion parce qu'elle m'a dit, écoute, ça serait intéressant que tu rencontres mon mari. Et j'ai commencé à crayonner un peu mes premiers ouvrages et je lui ai dit, écoute, voilà mon histoire, voilà ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu penses de mon travail, est-ce qu'il y a des limites, est-ce que je dois faire attention, etc. Alors il a lu, il a regardé, il m'a accompagné, il m'a dit, écoute, ça a l'air très très intéressant. Et du coup, comme j'écrivais mon premier livre, hein, que vous pouvez voir ici, édition Médicis, la relaxation biodynamique, vous avez à peu près 80 images dedans, avec tous les effets sur le plan corporel, social et symbolique, ben, il m'a fait la préface et c'est comme ça que j'ai appris à le connaître et j'ai voulu aller un petit peu plus loin. Alors comme j'avais tout un cursus en développement personnel avec l'analyse transactionnelle, la PNL et d'autres formations en parallèle, et bien petit à petit, j'ai commencé à pouvoir mieux absorber ce que les gens me disaient, c'est-à-dire toutes les réactions psycho-corporelles qui des fois faisaient que les gens tout d'un coup me racontaient leur vie, leur histoire. Et j'ai appris à maîtriser tout cela. Et là, il s'est passé une autre chose intéressante. C'est qu'au moment où j'ai écrit ce livre, je n'étais que sur l'abécédaire de l'ensemble de mes techniques. Mais malgré tout, une autre dame qui s'appelait Martine Vernès, sur un autre cours à Grenoble, qui me suivait depuis mon tout premier cours, m'a dit, écoute, moi ton travail me fait un bien fou, j'aimerais bien continuer, etc. Et au bout de 7 ans, donc de 7 années, je lui ai dit, écoute, ça serait intéressant et j'aimerais écrire quelque chose à partir de ton expérience personnelle, c'est-à-dire à travers les résultats que toi tu as eus au cours de ces pratiques. Et vous savez quoi? Nous avons écrit cet ouvrage qui n'a jamais été édité, mais qui reprend évidemment toute la pratique, etc., mais avec dedans l'ensemble de son histoire. Et vous savez comment ça s'est passé? Eh bien, un matin, je suis allé chez elle et je lui ai posé la question, mais depuis que tu pratiques ces techniques, qu'est-ce qui s'est réellement passé pour toi? Alors, si je vous dis ça, c'est parce que non seulement je vais vous inviter à le vivre, mais pour que vous puissiez comprendre les processus par lesquels je suis passé. Et ça, c'est très important parce que ça va vous donner une idée du pourquoi. Martine Vernès commence à me raconter ceci. Et ça va vous donner une indication sur la pratique avant que je vous emmène dedans. Elle me dit, écoute, quand tu nous fais rentrer dans la salle, tu commences par nous mettre debout, et là tu nous invites à revenir
en contact, en conscience avec notre corps. Et là, ça permet cette phase un petit peu d'accueil, de plénitude, qui nous ramène à notre verticalité, à notre respiration, à la perception de notre corps. Et moi, ça me renvoie à cette importance que nous avons de prendre chaque jour le temps de revenir un petit peu dans ce qui est important, dans cette phase, le matin en se levant, etc. Et ça, c'est des choses importantes. Et elle commence à écrire des choses et à m'exprimer comment, dans son travail, dans sa vie, ben, ce petit moment était important pour elle. Et puis après, elle me dit, dans la continuité, tu nous mets un petit peu sur ce rythme respiratoire, et là, tu nous emmènes un peu comme si on allait recommuniquer avec toutes les parties internes de notre corps. Mais tu le fais dans la respiration et tu le fais dans un rythme respiratoire qui à la fois nous met en lien avec ce corps et nous réharmonise. Un peu comme si on avait besoin d'aller nous réconcilier avec toutes ces parties qui sont un petit peu tendues, raides, etc. Et c'est là que tu nous emmènes dans un voyage au niveau de la nuque, au niveau des épaules, au niveau de la cage thoracique et tout le travail sur l'ouverture, cage thoracique, respiration, mais aussi dans toute la colonne vertébrale. Et puis tu nous emmènes dans toutes les parties internes par tes mouvements respiratoires qui nous ramènent à l'alignement. Mieux encore, tu nous amènes sur toute la partie périphérique par des percussions, etc. Et puis, à la fin, tu nous amènes tout doucement dans le bassin, qui est tout le monde du relâchement, qui est aussi en lien avec la communication. Et elle me dit, quand tu me fais voyager là-dedans, voilà à quoi ça me renvoie. Voilà toutes les choses que je me rends compte que je n'ai pas pris conscience dans ma vie, qui me limitent, qui m'enferment, qui m'empêchent d'aller vers les autres. Et vraiment, quand je viens pratiquer cette technique, j'ai l'impression de me réapproprier ce corps, de me retrouver dans cet univers du corps et du bien-être, dans cette coordination du corps, du mouvement et de la respiration. Et ça me fait un bien fou. Et peut-être que même, rien qu'avec cela, j'irai et je pourrais aller beaucoup mieux. Mais là, tu nous emmènes que dans 10% de ce que tu nous proposes dans ta pratique de relaxation biomique. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est que toutes ces pratiques, non seulement elles m'aident dans ma vie, mais tu m'emmènes beaucoup plus loin. Et c'est vrai que dans la partie qui suit, nous abordons ce qu'on appelle les Tao respiratoires, qui sont en fait ce que j'appelle en fait la gymnastique de longue vie, qui est tout un système pour balayer et nettoyer le corps de tout ce que vous avez remobilisé et extériorisé en vous. Et bien là, vous passez par une phase de libération, de nettoyage. Elle me dit, quand je fais ces exercices-là, waouh, c'est un peu comme quand je passe la poussière chez moi, il n'y a plus rien. Et là, on pourrait dire, tout est parfait. Mais en fait, ça ne s'arrête pas là. Elle me dit ensuite, et ça c'était les pratiques debout, ensuite tu nous amènes sur le sol. Et quand tu nous emmènes sur le sol, eh bien en fait, tu nous amènes dans un voyage qui est encore beaucoup plus profond. Parce que tout ce qu'on a fait sur le plan périphérique, eh bien en fait, tu nous le fais faire à l'intérieur. D'abord au niveau de la chaîne dorsale, qui, nous permet de libérer tout ce que le corps a collectionné au niveau de l'axe fondamental, qui est toute la chaîne dorsale. Et si vous faisiez tous les liens psychiques, émotionnels, vous verrez qu'il y a beaucoup de nœuds, des fois, qui c'est intéressant à libérer. Elle nous dit, tu nous emmènes dans cette ondulation du dos, de la colonne. Alors, ça se fait au sol avec la respiration. Et puis après, tu nous emmènes beaucoup plus loin parce que tu nous fais comprendre tout ce qui se passe jusque dans les parties les plus profondes, au niveau organique, au niveau de tout ce que les tissus ont tendance à bloquer, tous les systèmes d'autoblocage, de fixation qu'on fait au niveau du corps. Et toi, tu nous permets de libérer tout ça. Et c'est une expérience intéressante à vivre. Mieux encore, tu nous emmènes dans les torsions, ce qui permet d'agir au niveau bas du dos lombaire, foie, intestin. Tu nous emmènes dans les phases d'extension et de relâchement à travers les jambes, les bras et l'ensemble de l'amplitude du dos. Et ça nous ouvre juste le champ de la perception. Eh bien, percevoir son corps, je croyais savoir ce que ça voulait dire, mais depuis que tu nous as fait faire ces exercices, en pratiquant cela, j'ai l'impression d'ouvrir tout le champ de ma connaissance physique, émotionnelle, physique. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que
je commence à ressentir de la joie, de l'amour, du bien-être pour mon corps. Et ça, c'est important. Et juste après ça, eh bien, tu nous emmènes dans l'état de relâchement, de relaxation. Et on est tellement en contact avec nos ressentis qu'on va percevoir des choses très profondes, à la fois au niveau physique, structurel, articulaire, musculaire, à la fois au niveau de son environnement. C'est-à-dire que moi, je me disais tel, je suis dans mon jardin, je ressens les arbres, la nature, je suis connecté à la vibration des arbres. Et ça, c'est quelque chose que je ressens particulièrement dans ces pratiques. Et mieux encore, tu nous amènes à identifier les biorhythmes naturels qui sont tout le système neurovégétatif interne. Et quand on est connecté à ça, c'est un peu comme si on percevait tout l'alignement vibratoire et qu'on se mettait sur la même fréquence. C'est un peu comme si on mettait toute notre énergie sur la fréquence liée à notre état émotionnel, à notre état de bien-être, qu'on pourrait faire et que je fais également avec des fréquences audio, ou des fréquences de son qui peut être par exemple le bol tibétain, comme vous pouvez peut-être entendre, et qui véritablement nous invite à aller au plus profond de nous-mêmes. Le corps est composé d'organes, qui elle-même est composé de cellules, qui elle-même est composée d'énergie, qui elle-même est composée d'énergie atomique, qui elle-même est composée d'intention. Et là, on a vraiment tout ce qu'on appelle la fleur énergétique et qui nous amène à je dirais des chemins extrêmement intéressants sur le corps. Alors, on n'en est pas là. Ce qui est intéressant, c'est que dans cet état de relaxation, eh bien, on va passer par une 6e étape, qui est la remise en lien. Et ça, c'est vraiment le travail qui m'a été possible de faire dans les arts martiaux. C'est revenir dans la conscience du mouvement. D'abord au niveau du champ interne, et là, tout doucement dans les respirations. Dans l'inspire, qui redynamise, et dans l'expire, qui relâche, eh bien, vous retrouvez les principes de yin et de yang, mais à tous les niveaux. Au niveau des tissus musculaires internes, au niveau des organes. Là, vous avez un véritable champ de conscience et de mobilité qui vous ouvre toute cette perception interne et qu'on ne peut avoir que si on fait cette expérience. Et bien, elle me dit, quand tu m'emmènes là-dedans, c'est comme si toutes mes cellules se réajeunissaient, c'est comme si je retrouvais le plaisir de mon âge, de mon bien-être intérieur, etc. Et mieux encore, tu nous amènes à nous coordonner avec le corps. C'est là que tout d'un coup, on fait le lien entre le monde interne et le monde périphérique. Et on retrouve cette harmonisation égale entre les rythmes internes, les rythmes périphériques. Et tu nous fais revivre cette relation charnelle avec le corps, cette réconciliation avec le soi, cette libération et cette transformation de l'intériorité. Et ça, c'est quelque chose qui vous met en joie, en tout cas qui permet au corps de retrouver cette joie profonde. Et là, tout doucement, tu nous invites à passer sur le ventre et par des rythmes de redynamisation au niveau de la chaîne dorsale, tu nous fais vivre à la fois cette extension dans l'inspire et ce relâchement qui nous invite à retracer tout le relâchement de l'axe lombaire, de la mise en mouvement du bassin, etc. Et c'est juste incroyable, ça nous met encore plus dans cette envie de retrouver l'énergie, y compris dans les pratiques à genoux, à quatre pattes, à toutes les phases d'extension, etc. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et à partir de là, eh ben, ce n'est pas fini parce que tu nous ramènes dans les postures assises de méditation. Et là, tu nous invites à faire un chemin que je n'ai vu nulle part ailleurs. C'est celui du réalignement. Ce chemin passe par le retour à la respiration qui nous ramène 7 fois dans le hara, dans le centre, et ensuite par un mouvement situé au niveau de l'axe bas du lombaire, de respiration extrêmement lent. Tu nous invites non seulement à retrouver cette mobilité du bassin qui retrouve cette notion d'énergie qui nous remonte, qui va fournir en énergie le sommet de la tête,
un peu comme la Kundalini qui monte, sauf que là, c'est juste un mouvement ondulatoire. Et tu nous retraces cette sensation d'énergie qui remonte un peu comme un feu. Et à partir de là, tu nous invites à nous repositionner dans l'axe, selon des principes d'extension et de relâchement que je vous présenterai évidemment dans la présentation atelier que je vous inviterai vraiment à vivre avec moi. Eh bien, je vous amène non seulement à cette intériorisation, mais à ce relâchement total de l'activité cérébrale, de l'ouverture du système proprioceptif, qui est évidemment le cœur énergétique, le cœur du cœur qui s'ouvre, et celui du hara. Et bien, vous savez quoi? Si je ramène ça à la pratique des arts martiaux, on va découvrir ici ce qu'on appelle les 5 principes du ki, les 5 principes de l'énergie, la posture. 1. Adopter une attitude corporelle parfaite. 2. Se relaxer en permanence. 3. Respirer calmement et consciemment. 4. Se centrer sur les points centraux, qui est le centrum, le point du cœur, le point qui sont les ouvertures énergétiques. Et enfin, et à partir de là, rayonner. Rayonner tout ce qui part du centre, du cœur, de l'ensemble des énergies. Alors, si vous pratiquez cela, croyez-moi que quelle que soit votre pratique de jeune ou ancien thérapeute, que ce soit dans l'accompagnement de vous-même, dans l'accompagnement des autres, que ce soit pour vous-même ou pour accompagner un soin, que ce soit pour communiquer, croyez-moi, vous avez tous les ingrédients que j'enseigne également dans certaines écoles de coaching sur un thème qui s'appelle l'attitude et la place du corps pour animer. Et donc, toutes ces pratiques d'identification, de relation, de réalignement vous permettent vraiment de retrouver des choses extraordinaires. Et c'est en ça qu'aujourd'hui, certains, je dis bien certains grands pratiquants d'arts martiaux, ont cette capacité à faire cette distanciation entre ce qui est perçu mentalement, émotionnellement et physiquement, et donc dans des cadres de communication des fois difficiles, eh bien, comment ne pas rentrer dans le jeu ou le miroir de l'autre, comment ne pas se laisser emporter dans ses émotions, comment mieux gérer ses états internes et particulièrement ses états émotionnels. Voilà une excellente technique qui, je vous le garantis, est très efficace. Et bien à partir de là, Martine me dit, mais en fait, moi, ce travail m'a vraiment permis de retrouver mon état intérieur. Il m'a vraiment permis de me réaligner avec ce qui est important pour moi. Il m'a aussi permis de ne pas être toujours au service des autres plus qu'au service de moi-même. Il m'a permis de faire cet équilibre en ce qui est important pour moi. Et c'est en retrouvant mes importances que j'ai pu aider les autres sans me laisser emporter au bénéfice du désir de ce que j'attendais des autres. Et ça, c'est très intéressant. Eh bien, Martine me dit, mais en fait, quand tu nous emmènes là-dedans, ce n'est pas fini. Car après, il y a une autre étape. Et cette étape, c'est comment tu nous fais passer du monde interne, méditatif, au monde relationnel. Comment tu nous fais passer de la partie au sol à la partie debout, car on est assis au sol, on pourrait le faire assis sur une chaise, mais partons du principe qu'on soit en seiza au sol. Comment tu nous fais passer du monde méditatif au monde périphérique? 70% des gens qui partent ou qui pratiquent des techniques de méditation, de yoga, etc., quand ils finissent leur atelier, ils se lèvent, tout va bien, ils repartent, tout va bien. Mais très rapidement, ils vont retrouver tous les automatismes dont ils étaient avant. Et là où il faut faire attention, et c'est tout le travail de l'étape 6 à l'étape 9, c'est reconsidérer que tout ce que vous réapprenez, c'est fait pour le réintégrer. Et la seule façon de le réintégrer, c'est de l'associer à votre rythme respiratoire et à votre mouvement que vous remettez du monde interne au monde périphérique et aux grandes parties externes. Et donc, c'est tout ce voyage-là qui, du coup, va nous faire passer de l'étape 7 à l'étape 8, voire à l'étape 9, et qui va passer à travers un certain nombre d'exercices qui vont vous remettre en énergie. D'abord, sachez que ces techniques, quand je les enseigne à des personnes, par exemple, personnes âgées, j'ai une dame qui s'appelle Colette, qui a 97 ans, qui me suit depuis 4 ans, qui vient à l'ensemble de mes cours chaque semaine, et qui me dit, c'est très curieux, pendant des années, je n'arrivais plus à me relever, et depuis que je viens faire vos cours,
Non seulement j'ai plus mes cannes, mais je suis capable de m'asseoir et de me relever avec les mouvements les plus simples. Et en réapprenant à faire ça, j'ai retrouvé une autonomie parfaite. Donc, ce qui veut dire que si vous réapprenez ces petits gestes internes, eh bien, vous allez réapprendre des choses qui vont vous aider à être beaucoup mieux dans votre corps, dans votre santé, dans votre bien-être et qui vont redonner à votre corps et à vous-même de la joie, du plaisir. Eh bien, ces exercices, on les retrouve dans le yoga dynamique, dans les pratiques qu'on fait au niveau des personnes âgées, qui s'appelle la gymnastique volontaire, et puis bien sûr, dans certaines pratiques de stretching, qui à la fois vous redonne cette conscience du corps en mouvement, vous ramène à vous remettre dans l'association de votre monde périphérique, et tout doucement va vous ramener debout, tout en respectant les phases d'intégration. Et là, nous arrivons sur l'étape 9, qui est la cerise sur le gâteau. Alors, qu'est-ce que c'est que cette cerise sur le gâteau? Eh bien, c'est 3 choses. D'abord, l'idée que vous retrouvez parfaitement dans un état d'alignement et de calme et de paix intérieure. Mais à ça, on va associer ce qu'on appelle les Tao dynamiques et respiratoires, qui sont les pratiques de réénergétisation et de redynamisation. L'ensemble des deux va se traduire à la fois par des techniques de mouvement qui peuvent être extrêmement rapides, des mouvements très grands, qui à la fois travaillent sur la coordination du corps du mouvement, qu'on retrouve d'ailleurs dans certaines pratiques de Tai Chi, de Qigong, et puis toutes les pratiques d'harmonisation et de respiration qui vont vous amener vers la fleur de vie, qui vont vous amener à retrouver derrière cette retonicité tout ce calme intérieur. Et là, tout d'un coup, vous allez ressentir en vous une sorte de sérénité, le Bouddha, avec cette espèce d'énergie qui vibre en vous, mais dans un état de calme et de paix. Vous voyez le lac qui est derrière moi? Et bien voilà, vous êtes le lac. Et en même temps, vous avez toute cette énergie au niveau du hara, au niveau du cœur, au niveau de la pensée. Et vous avez juste envie d'être à l'écoute. Vous avez juste envie de vous ouvrir. Plus qu'un regard sur vous-même, cette attention au corps vous entraîne vers l'univers de l'intériorité et simultanément vers celui de l'ouverture aux autres. Voilà ce qu'est la pratique de relaxation biodynamique. Je vais vous inviter dès maintenant à aller sur les liens qui se trouvent ci-dessous ou aller sur le site internet relaxation-bio-dynamique.com. Vous tapez Pierre Pironnet, P-Y-R-O-2-N-E-T, et vous aurez évidemment mes coordonnées sur internet. Mais je vous invite à venir dans mon lieu, donc ça va être sur la conférence qui va vous être donnée, qui est un atelier, où là, je vais vous proposer les pratiques. C'est-à-dire, je vais vous proposer de vraiment mettre en pratique cette expérimentation-là. Je vais vous présenter les 9 étapes. On va revenir dessus, je vous donnerai un petit truc très clair, même si je vais vous en donner quelques mots maintenant, mais je vais vous proposer de comprendre comment ça se passe dans le corps, comment vous pouvez le vivre et comment surtout vous pourrez le réintégrer chez vous, tout simplement en reproduisant ces techniques. Alors, si je reprends l'histoire de Martine, qui est très intéressante, c'est qu'au-delà du fait qu'elle m'ait raconté toute son histoire et que du coup, elle m'a permis de structurer toutes ces étapes, eh bien, il s'est passé quelque chose d'étonnant et peut-être la chose la plus importante que j'ai pu vivre dans ma vie. À l'instant même où elle avait posé son crayon, je me suis ressaisi et tout comme vous pouvez le voir derrière moi, j'ai vu un paysage. Et dans ce paysage, la brume s'écartait et à l'intérieur, j'ai vu apparaître un cercle. À l'intérieur, il y avait un triangle comme une pyramide. Et là, je voyais apparaître ce qui, par évidence, me démontrait tout ce que la pratique des arts martiaux et qui m'avait été enseigné se trouvait dedans. Je trouvais tous les rapports avec le yoga, le tai chi, le qigong, toutes les pratiques X et Y, et tout ce qui fait que c'est par cette harmonisation-là que je retrouvais tous les principes d'harmonisation dont j'avais besoin.
Et vous savez quoi? C'est que sur ces 9 points que j'appelle l'énéagramme du corps, eh bien, si l'un ou l'autre n'est pas pris en compte, curieusement, je vais chercher un autre pour faire plus, et je vais dans des phénomènes de compensation. Par contre, si j'équilibre tout ça, eh bien, je me retrouve dans un équilibre mental, émotionnel et physique, et je suis dans un bien-être total. Ne croyez pas que ceci soit juste une invention, c'est une vraie expérience. J'ai des milliers de témoignages là-dessus et je vais vous montrer comment ça marche. Quand vous imaginez ce cercle avec le triangle à l'intérieur, vous avez en fait symboliquement l'univers qui représente le cercle, le 9. Vous avez le triangle qui représente la pyramide, c'est-à-dire ceux vers lesquels vous grandissez, mentalement, professionnellement, spirituellement. Et on s'aperçoit que tout ça répond en fait à une base dans laquelle vous avez probablement des besoins. Alors on pourrait aller jusqu'aux blessures les plus importantes, les 5 blessures, etc. Et puis tous les besoins qui peut-être ont besoin d'être satisfaits, au cours de laquelle vous allez passer votre vie à répondre. Et puis de l'autre côté, comment vous allez mettre ça en place et avec quelle attitude, posture, quelle façon de parler, etc. On verra que tout ça, si vous allez dans le centre du triangle, bah, ça répond évidemment à des valeurs importantes. Et ce qui est très intéressant derrière cela, et ça c'est vraiment la question que je vous pose maintenant, c'est est-ce que vous avez plutôt dans votre vie une façon d'avancer de manière positive, vous avancez en fonction de ce qui paraît juste pour vous, hein, c'est tout le travail sur la gestion des états émotionnels, est-ce que vous avancez en fonction de choses positives, ou au contraire, est-ce que vous êtes plutôt en forme de réactivité? Et ça, c'est très important parce que si demain vous allez avec moi dans les pratiques corporelles, il va falloir que vous vous centrez sur la partie positive. Et ça, c'est très important. Et puis autour de ça, vous avez 3 demi-circulaires. Et dans la première partie, vous avez toute l'étape 1 qui se fait debout et qui représente quoi? Eh bien, toutes les pratiques debout qui sont associées à tout ce que le corps a subi depuis votre enfance, les peurs, les craintes, les tensions, les raideurs, les chutes, les accidents, les séparations, les autoprotections, tout ce qui a fait qu'à un moment donné, le corps s'est structuré avec votre réalité. Et plus vous êtes allé dans cette réalité, plus le corps a généré ces systèmes d'autodéfense et font que si j'appuie sur ce point-là, vous allez réagir évidemment. Et donc tout ça est complètement inscrit dans la structure et c'est pour ça que la répétition permet ce nettoyage, c'est ce qui m'a été proposé de faire dans les arts martiaux. Dans la partie 2, qui se trouve plutôt en bas du cercle, eh bien, nous allons aborder toutes les zones qui se font sur le sol. Et c'est en lien avec tout la partie interne et qui gère quoi? Eh bien, tous nos états émotionnels profonds. C'est-à-dire comment le corps réagit dans ses profondeurs. Et c'est tout ce qui nous emmène vers cette intériorité et vers cet état de relâchement, d'abord de conscientisation, de relâchement, et nous met sur l'état vibratoire. Après, on verra qu'est-ce qu'on fait de ces états vibratoires. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, on aura déconstruit la partie périphérique, la partie interne, et donc du coup, on pourra reconstruire l'autre partie. Et c'est là que nous entrons, dans la conscience de la respiration profonde qui nous relie à l'intérieur de nous, mais aussi sur la partie périphérique. Et tout doucement, nous grandissons dans le mouvement. Nous allons vers quelque chose de beaucoup plus grand, qui nous amène vers ce retour à l'intériorité, les mouvements internes, du dos lombaire, réalignement, et puis la partie 8 qui nous remet dans cette remise en lien vers les exercices corporels qui nous relient à l'environnement. Et puis enfin cette partie 9 qui est la finalité, qui est tout le travail du recentrage et je dirais de réénergétisation interne. C'est ce qui nous remet dans le flux de l'énergie, comme vous pouvez voir ici. C'est ce symbole de la fleur intérieure qui passe par cette unification entre votre axe central qui représente l'alignement vertical, l'ouverture qui vous représente l'alignement et ce qui nous permet d'être et de faire. Et aujourd'hui, toute cette dimension du faire et de l'avoir est un petit peu en déséquilibre, comme vous pouvez le voir dans notre société, ce qui évidemment nous ramène à cette verticalité et donc ce réalignement, ce réajustement, et qui du coup
vous invite à retrouver cette mobilité intérieure pour peut-être mieux nous réajuster ou avancer vers ce qui est plus vrai, plus en lien avec ce que nous sommes vraiment, c'est-à-dire notre âme et notre intériorité. Donc toutes ces pratiques sont véritablement intéressantes. Je vous invite à les découvrir. Je vous rappelle que je fais des accompagnements individuels. Et dans un accompagnement individuel, la différence, c'est que je vous écoute à peu près pendant 30 minutes. Je vous propose en direct et filmé l'ensemble des techniques les plus appropriées en fonction de ce que je perçois, de ce que votre corps me dit. Et je vous fais la garantie que si vous les mettez en pratique pendant 21 jours, avec un suivi dont je vous proposerai les techniques, eh bien, je vous garantis des résultats et des transformations, peut-être au bout de la même et de la première séance, et ensuite, par répétition, vous allez voir que ça va ouvrir d'autres choses, et c'est ça le secret. C'est comment retrouver ce qui fait qu'à l'intérieur de vous, vous allez trouver l'essentiel. Et au cours de cette évolution, au cours de cet accompagnement, petit à petit, je vous emmène un petit peu plus loin et puis à la fin, je vous fais découvrir tout le pouvoir et l'intérêt de cette pratique, non pas sur le résultat qu'ont des gens sur 2 ou 3 ans qui me suivent tous les jours, mais sur un accompagnement qui peut être de 21 à 45 jours. Et là, je vous garantis que je fais sauter tous les verrous que vous avez au plus profond de vous-même. J'ai plus de 20 années de travail dans ce milieu-là. Chaque année, j'ai des choses extraordinaires qui se mettent en place et j'aimerais vraiment vous en faire bénéficier. C'est pour ça que je vous invite gratuitement au cours de cette conférence, en tout cas gratuitement dans le cadre de ce que j'appelle le chaudron des formateurs autour de Nos Quantiques et pour intégrer des techniques qui, je vous le garantis, peuvent véritablement vous aider et faire en sorte que vous soyez beaucoup mieux, que ce soit sur le plan mental, émotionnel et physique. J'accompagne beaucoup de personnes, que ce soit en développement personnel, pour les ramener un peu plus dans le corps, que ce soit des thérapeutes, des coachs. Je forme des techniciens, des praticiens. J'organise des stages de 4 jours à ces formations. Et surtout, je vous garantis que si demain, vous pratiquez ces techniques pour vous-même avant de faire un accompagnement, avant de faire un soin, avant de prendre une décision importante, avant de vous engueuler avec votre partenaire, eh bien, je vous garantis que vous allez complètement changer votre état interne et que vous allez vous appuyer sur des perceptions complètement différentes. Je vous garantis que si demain, vous pratiquez ces techniques avant de faire une séance de yoga, avant de faire un soin à la personne que vous accompagnez, je vous garantis que vous aurez un effet qui est juste supérieur à ce que vous faites habituellement. Tout simplement parce que vous aurez mis la personne dans les conditions nécessaires pour qu'elle se délie de ses nœuds, de ses protections, et que enfin, ce que vous avez à lui apporter, elle puisse le prendre, non pas seulement sur le plan mental, mais sur le plan du cœur, sur le plan du corps, et le vivre complètement, sans pour autant qu'elle absorbe totalement ce qui n'est pas important pour elle. Et ça, c'est très intéressant. Voilà, donc je vous retrouve sur la conférence qui va suivre. Encore une fois, si vous voulez découvrir ma pratique, je vous propose un manuel gratuit dans lequel vous aurez le témoignage d'un de mes praticiens et puis et surtout, toute la pratique en images, en bande dessinée, sur l'ensemble de toute la technique que je propose. Pour ça, vous allez sur le site relaxation-bio-dynamique.com. Vous allez au bas de la page d'accueil, vous cliquez sur le lien et là, vous aurez tout ça, évidemment, gratuitement. C'est un cadeau que je vous fais aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous.